Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer 15 caractéristiques d'un entrepreneur efficace. Il ne suffit pas d'avoir des idées innovantes, de nouveaux produits, de nouveaux services. Être entrepreneur, en fait, demande aussi des capacités, des compétences. Ce sont ces capacités et compétences qui vont vous aider afin de mettre en œuvre vos idées et d'en faire une entreprise florissante. Je vous invite aujourd'hui à voir une à une ces 15 caractéristiques. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Tout d'abord, un entrepreneur doit être visionnaire, c'est-à-dire qu'il a une idée claire de qu'est-ce que l'entreprise devrait devenir demain et après-demain. Bien évidemment, c'est un objectif lointain. Il y a des démarches, il y a des étapes. Et c'est ça, en fait, qui le guide tous les jours. Et c'est avec ça qu'il lead, accompagne et dirige, en fait, l'équipe de son entreprise. Être visionnaire n'est pas grandiose. C'est nécessaire à chaque entrepreneur de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut devenir demain. Être le numéro 1. Mais c'est comment être le numéro 1? Être le numéro 1 veut dire on vend plus que les autres ou parce que les gens aiment plus nos produits que les autres. Être numéro 1, est-ce que ça veut dire qu'on gagne beaucoup plus en termes de marge que les autres ou c'est quoi? Et tout ça devrait être défini et c'est ça qui fait l'entreprise parce que c'est ça qui guide les stratégies, les plans d'action, les budgets et le fonctionnement quotidien d'une entreprise. Deuxième caractéristique, c'est d'être passionné. La passion nous pousse au fait à aller au-delà de nos limites. C'est la passion, le fait qu'on aime ce qu'on fait, c'est ça qui nous pousse à travailler même tard, le week-end, le soir, et qu'on mette de côté autre chose parce qu'on a tellement envie de réussir, on a tellement envie que ça finisse, on a tellement envie que ce soit très bien fait, qu'il n'y ait pas de défaut, qu'il n'y ait pas d'amélioration, qu'il n'y ait pas de critique, que ce soit pour les produits ou pour les services. C'est cette recherche d'amélioration continue que l'aboutissement de la passion. Ce n'est pas le seul, mais c'est surtout ça et à travers ça qu'on arrive à voir les passionnés des non-passionnés. Troisième caractéristique, c'est d'être résilient. Quand on a fait une erreur, quand on tombe, l'important, ce n'est pas de tomber, c'est de comprendre pourquoi on est tombé et de travailler pour que ça n'y arrive plus et anticiper, être proactif. Mais le plus important, c'est de se relever. Et c'est ça la résilience. Et chaque entrepreneur qui veut aller loin, généralement, ils sont tous passés par là. Quatrième attribut, c'est être innovant. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas être satisfait. C'est toujours remettre en question. Est-ce qu'il y a une meilleure approche en termes d'efficacité, en termes d'efficience? Est-ce qu'on ne devrait pas donner autre chose pour rendre nos clients plus contents, pour les retenir, pour être différents des concurrents? C'est tout ça en fait, être innovant, être toujours à l'affût, avoir toujours des questionnements par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On cherche à améliorer sans cesse. C'est un point essentiel pour chaque entrepreneur. Cinquième caractéristique, c'est la prise de risque. Bien sûr, le risque est calculé. On a des responsabilités, on a une équipe, des gens qui ont des familles. On ne va pas mettre en péril l'entreprise. Toutefois, on doit prendre des risques. Et c'est à travers ces risques, en fait, qu'on arrive à sortir du lot, sortir de notre zone de confort, affronter les problématiques, trouver des solutions, renforcer, en fait, notre capacité à aller de l'avant. Sixième caractéristique, c'est d'être persévérant. On teste une fois. Si on y croit, on reteste. On réajuste certaines choses, on reteste, on réajuste. Il y a des gens qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui étaient persévérants quand on parle de Thomas Edison, quand il a créé la lampe ampoule, comme on dit. Il a essayé 10 000 fois. Imaginez une seconde, s'il n'a pas essayé 10 000 fois, mais il s'est arrêté au bout de la 50e fois. Peut-être qu'on n'aurait pas eu de la lumière aujourd'hui. Qui sait? Mais c'est ça, être persévérant, ça nous permet d'aller de l'avant, ça nous permet d'avoir des résultats. Quand Ford a demandé à son équipe de construire des moteurs en V, l'équipe d'ingénieurs n'y croyait pas. Ils ont dit c'est impossible, on a réfléchi. Il a insisté
il a mis en place d'autres gens qui y croyaient. Il les a isolés. Aujourd'hui, on est tous contents d'avoir des V12, des V8. La révolution a été généralement faite par des gens persévérants. Donc, si vous voulez être un bon entrepreneur, un entrepreneur efficace, il faut persévérer. Caractéristique 7, c'est la capacité à planifier. Quoi que vous fassiez, vous allez faire un entretien, planifier, avoir un papier, savoir déjà c'est quoi les points que j'aimerais savoir par rapport au candidat. C'est quoi en fait les points déterminants du choix. Et c'est à partir de là que vous faites le job. Ça c'est juste un cas de recrutement, mais peu importe ce que vous faites, planifiez. Planifier, faire, évaluer, contrôler. Systématiquement, il faut avoir ce réflexe. Caractéristique 8, c'est d'être flexible. Les choses changent rapidement. On ne peut pas tout savoir. Avoir son équipe auprès de lui est une grande chance. Il faut être flexible, il faut les écouter. Il faut s'adapter à la situation nouvelle. Les entreprises qui n'étaient pas flexibles, elles ne sont plus là. BlackBerry, après il y a plein d'autres. 9e caractéristique, c'est d'être un excellent communicateur. Ça s'apprend, on s'exerce. Quand on est entrepreneur, on est amené à parler avec les gens, avec les partenaires, avec les clients, avec les fournisseurs, mais aussi avec son équipe. Il faut avoir la capacité de parler, de discuter, de transmettre ces messages, mais en même temps, avoir une écoute active, comprendre les gens, être un bon pédagogue, mais aussi une espèce de thérapeute qui a cette capacité d'assimiler, de comprendre, d'écouter et de répondre. 10e caractéristique, c'est d'être décisif. Quand il y a une situation, généralement un entrepreneur décide. On ne peut pas toujours avoir raison, on ne peut pas toujours prendre la bonne décision. Par contre, ne pas prendre de décision est fatal. Il faut prendre une décision et vivre avec. Si c'est une bonne décision, qu'on gagne, ça fait fleurir l'entreprise, il n'y a pas de souci. Si c'est une mauvaise décision, c'est une leçon apprise. On apprend avec les erreurs. Donc il ne faut jamais oublier ça, mais il faut être décisif. 11e caractéristique, c'est d'être leader. Diriger, inspirer, motiver. Il faut avoir ces capacités, il faut les apprendre, il faut s'exercer tous les jours. C'est avec l'exercice qu'on devient maître. On arrive à maîtriser, c'est comme la communication. À force de parler, à force d'écouter, on est à l'aise. Et c'est comme ça aussi. On dirige, on inspire, on motive, on accompagne. Et on devient un leader. 12e caractéristique, c'est l'accès aux clients. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas être un boss qui s'enferme dans son entreprise. Il faut aller vers les clients tous les jours, autant qu'on peut. Les clients, comprendre les clients, c'est comprendre aussi notre business. C'est quoi leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Et cet échange avec les clients devrait se faire pas forcément avec une équipe commerciale ou une équipe de support, mais généralement aussi avec l'entrepreneur. Quand on a des gens qui sont à un très haut niveau, comme quand il a encore travaillé pour Amazon, le patron Jeff Bezos, il regardait au fait les tickets. Qu'est-ce que les gens parlent, au fait, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qui n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on offre. Et c'est comme ça qu'il apporte l'amélioration au fur et à mesure de l'Amazon. C'est important. Quand tu penses qu'un PDG d'une grande boîte comme Tim Cook par exemple regarde les tickets, ça donne des frissons, mais c'est ce qu'ils font. C'est nécessaire. 13e caractéristique, c'est d'avoir des connaissances en finance. Il faut savoir lire les ventes, les budgets, les gestions financières, tous les éléments qui constituent le coût. Tout ça, savoir lire au moins les états financiers, connaître tous les KPI de performance, c'est important, ça s'apprend. On peut lire, on peut apprendre sur Internet, on peut prendre un coach. Il y a beaucoup de solutions. 14e caractéristique, c'est d'être autodidacte. Il faut apprendre par la lecture, comme on a dit tout à l'heure, par les vidéos sur YouTube ou dans d'autres choses, par les échanges, poser des questions aux gens, partager aussi aux gens, partager et recevoir. Et c'est ce qui nous amène au 15e point, le réseautage. C'est très important, être dans un réseau, avoir un mentor si possible. C'est un élément clé pour pouvoir avancer. Donc voilà, ces 15 caractéristiques essentielles sont nécessaires non seulement pour vous en tant que personne, mais pour votre entreprise, pour les gens
qui vous suivent, qui travaillent avec vous, qui croient en vous. Il faut se rappeler de ces éléments, il faut les noter, les réécouter si nécessaire. Avec tout ça, je vous souhaite une entreprise, une organisation prospère et je vous dis à très bientôt. Au revoir.